Pourquoi le retour de Donald Trump menace-t-il l'économie mondiale? On va essayer de s'intéresser à cette question dans une vidéo de 10 minutes. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers toits éclairés. Donc, il est de retour 4 ans après son départ chaotique de la Maison Blanche. L'homme d'affaires a promis toute une série de mesures qu'il allait prendre une fois élu. On va s'intéresser à l'impact que celle-ci aura sur l'économie mondiale. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, très chers toits éclairés avant de débuter. Merci beaucoup. Donc, son retour risque d'être particulièrement néfaste, notamment pour les États-Unis, pour l'économie mondiale. Entre les mesures fiscales inégalitaires, les politiques climaticides, les guerres commerciales mondiales et les déstabilisations géopolitiques. Mais cette fois, Donald Trump a plus de pouvoir qu'au premier mandat. Pourquoi? Le Sénat lui est d'ores et déjà acquis, la Chambre des représentants pourrait suivre et de nombreux juges qui lui sont plus favorables qu'entre 2016 et 2020 appuieront ses décisions. D'abord, en économie, il existe un triple risque financier. Si Trump applique son programme économique, le déficit budgétaire américain augmentera de près de 8 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. C'est l'estimation du Committee for Responsible Federal Budget, un think tank transpartisan. L'essentiel de ce creusement tient à des baisses d'impôts massives pour les 10 000 milliards. 10 000 milliards qu'il a annoncé dans son programme en faveur des plus fortunés et bien sûr des entreprises. Bien sûr, Donald Trump prévoit des recettes supplémentaires liées à la mise en place des tarifs douaniers. Donc, le résultat, la dette publique américaine passerait de 100% du PIB aujourd'hui à plus de 140% en 2035. Bien sûr, il souhaite également diminuer les dépenses. Au niveau fédéral tout d'abord, on l'a vu avec la restructuration qu'il souhaite effectuer dès sa prise en fonction en janvier. Et donc le premier problème, c'est qu'une telle demande de financement devrait pousser le loyer de l'argent à la hausse. Dans la décennie qui vient, les taux d'emprunt à 10 ans aujourd'hui autour de 4,5% devraient diminuer à court terme du fait de la politique monétaire de la Banque centrale américaine engagée dans une phase de baisse des taux. Si Trump ne relance pas l'inflation par sa politique, bien évidemment sa politique économique chaotique, vous avez bien entendu. Mais son besoin massif d'argent poussera plutôt, toutes choses égales par ailleurs bien évidemment, à une montée des taux. Et donc des coûts d'emprunt à moyen long terme. Mais vous allez me dire que c'est un problème interne aux États-Unis. Pas tout à fait. Parce que ce problème interne ne va pas s'arrêter aux frontières des États-Unis. Car la dette américaine va constituer une pompe aspirante sans précédent de l'épargne mondiale. Selon les différents scénarios, bien évidemment. C'est-à-dire qu'au moment où le reste du monde est déjà endetté et doit investir massivement dans la transition énergétique, l'IA, l'innovation, la santé, les retraites, sans oublier la défense, face à une Amérique qui s'isole, la guerre, pour l'épargne mondiale, va faire rage. De quoi créer des tensions financières régulières pendant les années Trump qui vont arriver. Et ces tensions pourront d'autant plus se transformer en crise bancaire que Donald Trump devrait engager une politique de déréglementation financière et faire pression sur la Banque centrale pour qu'elle mène une politique monétaire conforme aux souhaits de Donald Trump. Même si j'en ai parlé à travers mes vidéos, je vous rappelle qu'une bonne régulation va permettre de fortifier les bilans bancaires. Et bien sûr, Trump va faire le contraire. Le Royaume-Uni en profitera pour aller dans le même sens, parce que la City ne va pas laisser faire et donc va agir en conséquence. La City, pour pas qu'elle ne devienne encore plus, j'ai envie de dire, en difficulté, pour qu'elle limite les difficultés financières, va faire de même. Et donc, les banques du vieux continent en profiteront à leur tour pour réclamer moins de règles. Voilà. Les États-Unis, la City qui va appliquer moins de règles pour leurs banques, bien sûr, et l'UE, les banques de l'Union européenne, notamment les banques systémiques, vont essayer, à travers les lobbies notamment, de faire le nécessaire pour avoir moins de réglementation. En prétextant justement que les États-Unis ont moins de règles, qu'il faut faire de même. En tout cas,
Et donc, à partir de là, deux scénarios vont être possibles. Dans le premier, Donald Trump est à même d'appliquer son programme. Les États-Unis se retrouvent alors dans la même situation qu'à la fin des années 1920 et qu'en 2007-2008. Deux périodes marquées par une triple convergence. Je vous rappelle des inégalités fortes et croissantes, des banques peu régulées et à la clé une crise financière d'ampleur historique, qui a un impact sur l'économie réelle, encore une fois. Et donc, dans le second scénario, les républicains conservateurs, sur le plan budgétaire bien sûr, vont essayer de freiner les baisses d'impôts voulues par Trump et son programme économique. Ils n'acceptent que le prolongement des baisses de 2017 pour 5 000 milliards. Donc ça aurait moins d'impact néfaste pour l'économie américaine et mondiale. Et donc c'est le sentiment qui dominait chez les analystes des marchés, après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Mais on verra ce qu'il en sera, donc à partir de janvier. Je vous rappelle que le renforcement du protectionnisme voulu par Trump devrait bouleverser les flux et l'équilibre du commerce mondial, comme on va le voir dans la prochaine vidéo.